Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 10 du Giro d'Italia 2023. On attaque donc le début de la deuxième semaine de course, après une première semaine marquée par de nombreuses chutes à cause du temps pluvieux, qui est vraiment une surprise sur ce Giro. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Giro aussi pluvieux, on a quasiment vu la pluie sur toutes les étapes, ce qui est surprenant. Ça donnait lieu à beaucoup de chutes, à des abandons malheureusement, mais c'est l'effet de course. Et donc on a fait une première semaine de course où il n'y avait pas énormément de montagnes. Normalement en deuxième et troisième semaine, la montagne va arriver vraiment au programme et les vraies explications, les vrais bagarres entre favoris vont arriver. Pour l'instant, sur la seule grosse étape de montagne, on l'a répété plusieurs fois, qui était vendredi, on a eu des favoris qui se sont neutralisés, ce qui a permis à Leknesund de garder son maillot rose avant de le perdre au contre-la-montre en la faveur de Remco Evenepoel. Evenepoel, Thomas et Roglic, c'est le podium pour l'instant, le top 3 de ce Giro d'Italia 2023. Ça va certainement changer, mais voici un petit peu le classement général, on en a parlé plusieurs fois en analyse. Donc là, l'étape 10 devrait être dédiée aux sprinters. On a 196 km au programme, 196 km reliant la ville de Scandiano à la ville de Viareggio. Deux sprints intermédiaires situés très loin l'un de l'autre. Deux difficultés au programme répertoriées. Un premier col de deuxième catégorie qui est très long, pas forcément dur et très irrégulier. Et le Monte Terpoli qui est un peu plus costaud en quatrième catégorie. Au niveau des itinéraires horaires, on est sur un départ aux alentours de midi pour une arrivée autour de 17h30. C'est de la classico-classique. Départ arrivé. On n'a pas des informations sur les profils un petit peu? Non, pas forcément. Ok, donc normalement une étape qui devrait être dédiée aux sprinters, avec un scénario qu'on pourrait imaginer aussi pour une échappée qui prend le large et qui peut aller au bout. Ça arrive beaucoup plus sur le Giro par exemple qu'au Tour de France, mais ça reste une possibilité. Je dirais 70% de probabilité qu'on ait un sprint, peut-être pas avec tous les sprinters, peut-être qu'il y en a d'autres, enfin il y en a qui seront lâchés comme Cavendish et tout ça, vu que ça monte un peu en début d'étape, et 30% de scénario une échappée qui va au bout. En tout cas normalement on n'aura pas d'explication de favori, mais attention aux faits de course, le vent, la pluie peuvent causer des faits de course, la pluie pour les chutes. Il peut aussi avoir des chutes sans pluie. Et puis le vent peut causer des coups de bordure, on le sait. Donc avoir tout ça à prendre en compte. La météo est un peu incertaine pour le moment, mais on va surveiller pour l'instant un début de Giro très pluvieux. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si cette présentation d'étape vous a plu, à vous abonner pour suivre les vidéos présentation d'étapes, résumé complet en vidéo des étapes, et puis plein d'autres vidéos à porter sur tous les sujets qui arrivent, les chutes, les abandons et tout ça. On parle bien sûr de tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre la team. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.